Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le micro, s'il vous plaît. Mais ils ont fermé. C'est bon. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, je ne vous aiderai pas puisque le Président a dit qu'on ne va pas modifier, c'est un autre problème. Mais j'ai retenu plusieurs choses. La première, c'est que le Président a insisté sur l'indépendance. L'indépendance de la CENI, l'indépendance de la magistrature, l'indépendance de la société civile. Cette indépendance n'est pas nécessairement absolue. Elle est relative, ces sociétés civiles vivent dans un contexte congolais. Il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités. Donc je mets en cause cette indépendance de la société civile. Deux, que veut dire la société civile? La société civile est une organisation qui collabore avec les institutions en place, collabore avec le gouvernement, collabore avec l'Assemblée nationale, collabore avec le Sénat. Et cette société civile doit être aussi neutre. Avons-nous la neutralité de notre société civile? Ça, c'est un problème qu'il faut toujours se poser. 3. Ceux qui désignent les membres de cette commission, ce sont des habitants de la ville de Kinshasa. Je les mets en défi. Ils ne connaissent pas le Nord Kivu. La plus grande société civile du pays fonctionne au Nord Kivu et au Sud Kivu. Cette société civile collabore avec le gouvernement. Elle collabore avec les militaires. Et cette société civile est souvent attaquée, décimée, vit dans la clandestinité. Et je ne comprends pas, là où il y a les viols des femmes, où il y a des réparateurs des femmes comme le docteur Mukwege, et il y en a aussi à Goma, là il y a des gens qui s'occupent sérieusement de la société civile. Non, vous ne le prenez pas, vous les ignorez. Vous prenez la société civile qui vit à Kinshasa et qui attend des postes ministériels ou de DG. Mais vous ne trouvez pas que vous venez de nous donner une gifle? Nous venons d'être giflés et nous ne pouvons pas admettre ça. Si cette commission continue à fonctionner telle qu'elle est composée aujourd'hui, notre société civile, qui est en action au Nord Kivu, fonctionnera comme par le passé, en tenant compte des problèmes qu'elle vit sur le terrain. Ce n'est pas normal. On viole les femmes, les gens d'éléphants là-bas, et vous le laissez de côté, comme si de rien n'était. Mais enfin, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je voudrais vous dire ceci, Monsieur le Président. Notre société civile, qui est la meilleure du pays, et je peux le confirmer, c'est la meilleure. Cette société civile, elle va fonctionner comme par le passé, et nous nous mettrons à l'écart de votre commission. De deux présidents. La société civile qui fonctionne à Kinshasa, c'est comme les Yanamar. Yanamar et tout ça, ils vont dans les ambassades et ils prennent pour venir faire la subversion au pays ici. C'est cette société civile qui va juger cette société civile, elle va fonctionner comme par passé et nous nous mettrons à l'écart de votre commission. De deux présidents. La société civile qui fonctionne à Kinshasa, c'est comme les Yanamar. Yanamar et tout ça, ils vont dans les ambassades et ils prennent pour venir faire la subversion au pays ici. C'est cette société civile qui va juger ma société civile du Nord Kivu. Mais vous ne trouvez pas que c'est injuste? Voilà, Président, je ne veux pas changer la décision, mais je vous dis tout de suite là
que vous découragez les jeunes gens qui travaillent là-bas chez nous. Vous les découragez. Merci, C'est grave. Merci, chers collègues. Vous pouvez conclure, chers collègues. Je conclus pour dire que nous venons d'attraper une gifle en plein visage, une insulte. Et nos hommes là-bas, nous prenons acte. C'est bien. Et de deux, nous n'aimerons pas entrer dans les détails. Enfin, Président, la question posée par mon collègue Lokondo, elle est pertinente. Mais pourquoi nous n'aimons jamais prendre patience, écouter un peu ce que l'autre propose? Il est normal que nous sachions qui est qui. Et vous approuvez, c'est vrai. Alors, parce que nous devons éterminer, nous devenons une chambre de résonance. Parce que la société civile est indépendante. Quelle indépendance? Merci. Voilà, Président. Merci. Merci. Non, nous allons nous arrêter là. Honorable député, chers collègues, il y a 9 postes pour 26 provinces, mais on pourrait dire pour 11 provinces. Mais en réalité, c'est déjà pour 26 provinces. Deuxièmement, chers collègues, nous sommes députés nationaux. Chacun fait un effort pour être homme d'État. Il est clair que nous sommes représentants des circonscriptions électorales. Mais cela ne signifie pas que chaque fois, j'en conviens, pour moi, le fait que le Nord Kivu ne soit pas représenté, je trouve que le Nord Kivu mérite plus. J'en conviens, je sais que le Nord Kivu est suffisamment organisé en ce qui concerne les ONG, mais il n'est pas bon en tant qu'élu de diviser la société civile. La société civile du Nord Kivu a été active pendant la guerre. J'en sais quelque chose, pour ne pas citer les noms, si je prends Nord Kivu comme Sud Kivu, si je prends un nom comme Fernandez Mourola, c'est depuis qui se sont battus. Mais je crois que profiter du micro pour dire que le meilleur c'est tel et c'est tel, je crois que ce n'est pas tellement sage. Je voudrais aussi noter qu'il est des moments où, quel que soit ce qu'on ressent dans son cœur, il faut être froid dans la prise de décision. Dans l'espèce, en l'espèce plutôt, il est dit que la société civile elle-même, par le biais des 9 composantes, des 8 composantes plutôt, désigne ses candidats librement. C'est notre volonté, nous législateurs, ne pas croire à l'indépendance de la société civile in specie, mais c'est cracher sur ce que nous avons pondu comme texte. Alors, fallait-il élire les membres de la Commission nationale des droits de l'homme au niveau de l'Assemblée nationale? Nous avons dit non. Nous avons dit non et non. C'était au Grand Hôtel, quand on était en train de réaménager cette salle. Nous avons levé l'option que ce soit l'œuvre des membres de la société civile eux-mêmes, sanctionnés par un petit arbitrage de l'Assemblée. Mais il faut respecter cela. Si nous souhaitions, nous législateurs, que chaque province soit représentée, on aurait dû dire la Commission nationale des droits de l'homme, c'est 26 membres. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution d'appui à la démocratie. La Commission nationale électorale, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, il y a combien de membres au bureau? Combien? Ils ne sont pas 11. Toutes les provinces sont-elles représentées à la Commission électorale nationale indépendante? Non. C'est encore la société civile qui a désigné les membres, notamment le président. Ils ont leur logique à eux. Ils nous ont présenté des candidats et nous avons tranché. Je crois qu'il est plus responsable maintenant, il faut plutôt réfléchir pour savoir que faire, parce que le Nord Kivu,
c'est quand même une province qui compte. On peut la considérer comme la première victime des violations massives des droits de l'homme. On prend aussi Kisangani, évidemment, la guerre des 6 jours. C'est vrai, mais maintenant, que faire? Nous avons notamment les postes de secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme, l'organe permanent. Nous pouvons formuler tout juste une recommandation en tant qu'élus pour que, en ce qui concerne les postes de secrétaire exécutif et de son adjoint, l'on tienne compte des provinces non représentées parmi les 9. Au lieu de rentrer dans un débat qui n'est pas de notre compétence en réalité, c'est déjà tranché au niveau des listes venues de la société civile, nous pouvons plutôt suggérer positivement des solutions. Encore que, à la CENI, comme partout ailleurs, ce n'est qu'un mandat. Le prochain débat, ce sera d'autres provinces, encore qu'à ce moment-là, les autres provinces, notamment le Kwilu et le Sankuru, ça ne sera plus le Bandundu et la province du Kasaï oriental, et l'Ituri bien évidemment. Merci chers collègues.